Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Il y a un certain moment que nous avons commencé une série d'enseignements sur quelles sont les marques d'une bonne amitié. Et en ce jour, nous allons parler de comment l'amitié se repose sur l'une et l'autre. Il y a un célèbre poète qui s'appelle John Donne qui a écrit une célèbre phrase qui dit: aucun homme n'est une île, c'est-à-dire qu'on a besoin toujours de l'un et de l'autre. C'est-à-dire quoi? L'île est isolée. Les îles sont isolées, sont très loin. L'un et l'autre, c'est quoi? L'un et l'autre signifie avoir une confiance mutuelle, se sentir en sécurité l'un avec l'autre, s'assurer du soutien de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que faire confiance et se fier mutuellement, se sentir en sécurité et avoir aussi le soutien réciproque. C'est pour cela que Jacques 5, le verset 13 dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Donc, c'est-à-dire qu'une amie, lorsque je serai dans la souffrance, ou bien quelle que soit la personne, elle est là. Cet ami-là est là. Et cet ami-là m'aide à prier pour que je puisse me relever. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? C'est-à-dire que lorsque je serai dans la souffrance, mon ami qui est dans la joie va chanter les louanges, les cantiques de Dieu pour que ce même cantique, même louange-là puisse se réjaillir sur moi. Il dit ici qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église? C'est-à-dire que quand tu as les bons amis, pour qu'il y ait le soutien mutuel de l'un et de l'autre, l'une l'autre, quand je suis malade, elle est disponible pour moi. Quel que soit le lieu dans lequel elle se trouve, elle va se charger à être disponible, que ce soit à l'écoute, que ce soit physiquement, que ce soit par la parole, quel que soit le type, elle va vouloir être là pour pouvoir m'épauler et même chercher des personnes pour pouvoir m'aider, que ce soit spirituellement, comme physiquement, comme financièrement, comme économiquement, sur tous les plans. Il dit ici: et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom de notre Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire que des fois, nous sommes dans des situations, nous sommes dans des lieux, nous sommes où nous avons besoin d'une écoute, nous sommes à bout. Des fois même, il y a des personnes qui ont des dépressions qu'on ne sait pas, mais qui ont besoin d'une écoute, une amie, un ami sincère. La Bible dit ici que c'est important que vous vous confessez vos péchés les uns les autres. C'est-à-dire, quand la personne va te déverser son cœur, va parler jusqu'à même dans son intimité, tu dois être une personne qui n'aille pas divulguer cela. Ça, on n'appelle pas ça une amie. L'ami, c'est un soutien réciproque. Donc, comme on le dit, nous devons faire tout sur la base de la parole de Dieu. Donc, je t'exhorte en ce jour à être une amie réelle. Vice-versa. Soyez des amis réels, des frères. Et je prie pour toi, si tu n'as pas cette grâce, tu essaies de le faire, mais tu n'arrives pas, que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, et que tu apprennes réellement à être un bon et une bonne amie au nom de Jésus. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Seigneur, merci
pour tout ce que tu fais dans ma vie. Honneur à toi, gloire à toi, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'aime. Il t'a déjà pardonné. Il est là avec toi. Il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse. Avec Senamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.